Les relations diplomatiques entre la France, les États-Unis et l'Australie s'enfoncent à de nouvelles profondeurs, alors que la crise liée à l'accord annulé sur la fourniture de sous-marins se poursuit. Désormais, la France a rappelé ses ambassadeurs de Washington et de Canberra pour des discussions urgentes. Je reste confiant dans les coopérations franco-australiennes et australo-françaises. Je crois que cela a été une énorme erreur. Une très mauvaise gestion du partenariat, car ce n'était pas un contrat, c'était un partenariat. Un partenariat de confiance qui est censé être basé sur la compréhension mutuelle et aussi un partenariat basé, vous savez, sur la sincérité. Le rappel diplomatique est le premier jamais ordonné par la France à son ambassadeur aux États-Unis, qui sont son allié le plus ancien. La décision de rappeler le premier émissaire français à Canberra démontre également l'aggravation de la situation en ce qui concerne plus particulièrement la région Indo-Pacifique. Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le ministre français des Affaires étrangères a critiqué la décision de l'Australie d'annuler son accord naval avec la France. Jean-Yves Le Drian s'est aussi prononcé contre l'annonce par l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni de former un nouveau partenariat trilatéral de sécurité. La France n'a pas rappelé son ambassadeur à Londres, mais un haut responsable français a déclaré que le Royaume-Uni n'était considéré par la France que comme un partenaire junior. Le 16 septembre, l'Australie a annoncé qu'elle annulerait un accord de 40 milliards de dollars signé en 2016 avec la France. Le contrat initial accordait à la société de défense française Naval Group la construction d'une flotte de sous-marins pour l'Australie. Mais l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont ensuite surpris la France en déclarant que la technologie et l'expertise américaine et britannique seraient désormais utilisées par l'Australie pour construire au moins 8 sous-marins à propulsion nucléaire. L'escalade extraordinaire montre à quel point la rupture des relations est devenue grave. Ce qui a commencé comme une simple dispute sur un contrat de sous-marin est maintenant devenu une véritable tempête diplomatique.